Bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue dans ce cours aujourd'hui matinal, un yin yoga, donc un yoga doux et introspectif qui va nous aider à nous décharger un petit peu de toutes les tensions qui ont pu s'accumuler au cours de la nuit au niveau de nos muscles et qui va nous aider surtout à créer de l'énergie, une énergie qu'on va venir cultiver dans l'espace du cœur pour pouvoir activer une très belle énergie créatrice et positive, accessible pour toute la journée. Donc pour cette pratique, vous allez avoir besoin, si possible, d'un bolster, de 2 blocs, d'un tapis. Si jamais vous n'avez pas tout ça, vous pouvez très bien vous servir d'un traversin ou de coussin que vous avez chez vous. Si vous n'avez pas de briques, vous pouvez vous servir par exemple de dictionnaire, de gros livres que vous avez à portée de main. Briques de soupe, ça peut marcher aussi. Et éventuellement d'un petit coussin pour soutenir les genoux dans certaines des postures que l'on va faire. Donc pour commencer cette pratique, on va venir s'installer dans une première posture qui va être une posture sur le dos. Vous allez utiliser votre bolster que vous allez installer dans le sens ici de la largeur et vous allez pouvoir vous allonger dessus. Ce qui va être important dans un premier temps, c'est de relâcher bien les lombaires et ensuite de pouvoir permettre au corps de s'allonger. Vous pouvez utiliser une brique, vous pouvez aussi utiliser par exemple un petit coussin ou un plaid par exemple pour soutenir l'arrière de la tête. L'idée c'est surtout de trouver cette ouverture dans l'espace thoracique et de pouvoir relâcher les bras de chaque côté. Ensuite au niveau des jambes, vous choisissez, soit vous le faites les jambes croisées, soit vous le faites les jambes étendues. Ce qui vous aide à trouver un petit peu plus d'étirement dans la zone thoracique. À partir d'ici, vous allez pouvoir simplement relâcher tranquillement le buste, relâcher les jambes et relâcher les bras. Vous laissez les yeux se fermer, les paupières s'installer lourdement sur les yeux et vous commencez simplement à détendre le visage. Pour bien démarrer cette journée, on va commencer à prendre un contact doux, délicat, avec le souffle qui vient en nous. On inspire tranquillement par les 2 narines. Et on expire profondément, bouche ouverte. On évacue tout ce qui pourrait être ici perturbant, tout ce qui pourrait être lié à des tensions physiques ou émotionnelles. On inspire par le nez, délicatement et profondément. Et on expire complètement bouche ouverte. On laisse le ventre revenir vers la colonne. Encore une fois à son rythme. Puis alors, fermez délicatement la bouche. Respirez uniquement avec le nez. On respire avec le nez en yoga tout simplement car c'est ici un très bon moyen de capter le prana, de capter l'énergie qui est simplement un composant de l'air. L'air véhicule cette énergie, ce prana qui va ensuite circuler dans tout notre corps. Le but de cette pratique matinale est entre autres de venir améliorer ce circuit énergétique, améliorer notre capacité à ressentir notre énergie, à la rendre accessible, disponible, et surtout que ce soit une énergie purifiée de toute négativité, qu'elle soit ici vraiment créatrice d'une journée pleine de promesses, pleine de positivité. Donc ici installé, on va commencer à engager des inspires un peu plus profondes et essayer de recharger cet espace de la cage thoracique en faisant une rétention pulmonaire. Si vous n'êtes pas à l'aise avec le décompte que je fais, vous pouvez très bien le faire à votre rythme. Trouvez de quoi être toujours confortable dans cette posture. Faites en sorte que vos cervicales soient allongées, que vous ne soyez pas ici complètement cassé au niveau de la nuque. Donc n'hésitez surtout pas à avoir vos bons supports pour être confortable. Installez là, videz tranquillement l'air des poumons et ramenez le nombril vers la colonne.
Puis inspirez sur 1, 2, 3, 4, 5. Bloquez poumon plein. 1, 2. Et expirez. 1, 2, 3, 4, 5. Inspirez lentement. 1, 2, 3, 4, 5. Sentez toute cette énergie dans le cœur. Restez là, bloqué. Et expirez doucement. 1, 2, 3, 4, 5. Continuez ici 2 cycles à votre rythme. Commencez à sentir l'inspire qui s'écoule dans le bas des poumons, qui remplit tous les poumons comme on remplirait un vase, avec beaucoup de douceur, en n'oubliant pas les côtés des poumons, le devant et l'arrière, en remplissant jusqu'en haut et en restant dans la rétention poumon plein pour bien sentir cette énergie qui recharge cet espace. Et dans l'expire, on laisse tout le corps se détendre lourdement. Faites ici un dernier cycle, un petit bonus, et vous le faites à votre rythme. Vous pouvez rallonger l'inspire, retenir plus longtemps, rallonger l'expire, ou inversement si c'était trop long pour vous. Commencez à devenir plus sensible à cette énergie qui vous compose, à ressentir, à vous laisser envelopper par cet air de l'extérieur vers l'intérieur. Rechargeant l'espace du cœur, un espace toujours plein de joie, de sérénité, de gratitude. Une fois installé là, venez déposer votre intention pour le reste de votre journée. Vous pouvez la formuler au présent. Un exemple, vous pouvez dire par exemple « Je suis en plein de gratitude » et d'énergie. Trouvez des mots qui vous parlent, des mots qui font sens par rapport à votre quotidien et aux valeurs que vous voulez simplement vivre et incarner dans votre quotidien et dans votre journée. Prenez le temps de la diffuser, de l'installer, cette intention, qu'on appelle sankalpa en sanskrit. Là où l'attention va, l'énergie va. Donc gardez cette intention qu'elle vous soutienne dans toute votre pratique et dans chaque acte de votre journée. À partir de là, vous allez pouvoir simplement plier les genoux et venir ramener les 2 genoux sur le côté droit. Basculez ici un instant dans une posture du fœtus où vous compressez un petit peu votre flanc droit, vous compressez un peu l'espace du foie. On relâche la respiration douce, on laisse la posture se faire d'elle-même. Et doucement depuis là, on vient se redresser. On va reprendre appui sur le sol. Et à présent, on va venir s'installer dans une ouverture de toute la face antérieure du corps. Donc, vous allez pouvoir ici installer éventuellement un coussin. Moi, je suis assez sensible des genoux. Je ne sais pas si c'est votre cas, mais vous pouvez ici installer donc un coussin sous le genou droit. Vous allez ramenez votre jambe gauche vers l'avant et ici vos blocs vont être utiles. Vous allez pouvoir ramener des blocs en dessous de vous. Vous pouvez aussi choisir, si vous n'avez pas de bloc par exemple et que vous avez un bolster, vous pouvez choisir également de le faire avec un bolster comme support. Le matin, c'est possible que ça soit un peu raide, vu qu'ici on a tous nos fascias qui vont être un petit peu plus agglutinés, un petit peu plus rigidifié par la nuit. Donc justement, on va ramener ce mouvement délicat pour travailler le devant de notre hanche droite et de notre psoas.
Donc, on va simplement ici redresser un tout petit peu et essayer de faire ce mouvement du bassin. On va ramener un peu le bassin vers l'intérieur et plonger les lombaires dans le sol. Au lieu de creuser le bas du dos, au contraire, on essaie de l'arrondir pour sentir justement que ça commence à travailler cette jambe droite. À partir de là, on va descendre tranquillement vers l'avant, laisser cet étirement se faire, peut-être même certains le sentent jusqu'au niveau du dos, et vous allez pouvoir prendre appui sur vos blocs. Si vous avez un peu mal au bas du dos, vous pouvez aller avancer un petit peu pour garder de la longueur dans les lombaires. Si par contre vous êtes à l'aise ici pour aller chercher un petit peu plus haut et chercher une ouverture des épaules vers l'arrière et donc rediriger toujours cette énergie vers le haut du corps, vous pouvez aller chercher un peu plus vers l'arrière. On reste là, c'est une posture qui va ramener un petit peu de chaleur. Elle va travailler le méridien de l'estomac qui parcourt le devant du corps. Donc cette posture, on laisse ouvrir, on laisse la respiration s'installer. Et en yin yoga, comme toujours, on essaie de trouver l'espace de calme. On ne cherche pas la performance physique, on cherche à ressentir, à accepter ce qui vient à nous. C'est un yoga profondément transformateur, le yin yoga. On vient observer les émotions, observer les pensées et tout accueillir pour tout intégrer. Donc respirez là tranquillement. Observez les sensations qui viennent et qui vont. Sentez l'énergie et la chaleur qui peut-être se diffusent dans le corps. Et respirez dans tous les espaces que vous créez progressivement. Ici, la pratique de Yin Yoga nous rappelle ce pourquoi nous pratiquons. Nous pratiquons non pas pour être souples, c'est juste un effet secondaire agréable. Nous pratiquons pour pouvoir calmer le mental, calmer cette agitation qui nous amène au-delà de la vérité, qui nous amène souffrances multiples. Ici, j'accepte et j'intègre tout ce qui vient à mon champ de conscience. Tout est le bienvenu. Je viens par l'étirement du corps venir déloger toute tension psychique qui se serait accumulée dans les tissus, dans les organes. Je les intègre avec compassion, je les observe et simplement je respire. Il y a encore 5 respirations complètes ici. Doucement depuis là, vous allez pouvoir basculer vers l'arrière. Vous allez venir repousser les fessiers vers l'arrière. Cette fois-ci, vous pouvez vous agrandir un peu plus sur vos blocs et venir étendre la jambe droite. Super. Laissez s'étendre la jambe gauche, pardon. Vous laissez l'arrière de la jambe gauche donc s'étirer. Un gros travail ici dans toute la face postérieure pour contrebalancer. Et on va progressivement ramener un tout petit peu de mouvement dans ce qu'on appelle la marche d'Hanuman. Donc ici, vous allez avancer vers l'avant. Si vous avez besoin des blocs, faites suivre les blocs avec vous. Si vous appréciez le faire sans bloc, vous relâchez les mains au sol et vous allongez le buste pour un plus grand angle d'étirement. On va travailler ici méridien de l'estomac qui nous permet de nous décharger de l'anxiété, de tout ce qui est lié à la pensée obsessive. Et on va venir travailler aussi sur l'arrière de la jambe pour travailler tout ce qui est lié aux peurs irrationnelles avec le méridien de la vessie. Donc ici, on va engager une inspire longue, on laisse le sommet du crâne s'allonger tranquillement. Et une expire où on bascule vers l'arrière, on vient étirer un peu la jambe gauche et relâcher le buste vers l'avant. On n'a pas besoin du tout de tendre la jambe, ça suffit amplement d'avoir la jambe pliée, vous sentirez toujours cet effet. Ensemble, on inspire vers l'avant sur 1, 2, 3,
4, on expire vers l'arrière. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspirez vers l'avant. 1, 2, 3, 4. Et expirez vers l'arrière. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Faites encore un cycle à votre rythme. Essayez d'expirer plus lentement que vous n'inspirez. Donc si vous inspirez 4, vous expirez vers l'arrière 6 et vous essayez d'éprouver lors de l'expire tout le relâchement, tout l'espace que vous créez dans l'étirement. Depuis là, délicatement, revenez et venez changer de jambe. Ramenez la jambe gauche à l'arrière. Vous pouvez ici installer un petit coussin donc sous la jambe gauche et venir allonger votre jambe droite vers l'avant. Si vous avez à un moment fait une autre jambe, ce n'est pas un souci, juste changer de côté. À partir d'ici, même principe. Je viens m'installer bien vers l'avant et je me redresse en pressant dans ma jambe avant. Je viens basculer le bassin, je viens rentrer le nombril vers l'intérieur, activez Mula Bandha, donc engagez le périnée et laissez descendre votre bassin, vos lombaires en direction du sol. À partir de là, vous descendez tranquillement vers l'avant. Superbe. Jusqu'à ce que vous sentiez bien ici, la zone de l'estomac et du devant de la cuisse s'étirer. Vous pouvez ici garder de la longueur, essayer de grandir vos côtes, d'allonger l'espace du ventre, d'allonger votre droiture et peut-être, certains sont à l'aise, d'aller chercher un peu plus vers l'arrière. Vous pouvez toujours prendre appui comme vous le souhaitez sur vos blocs. Si c'est trop intense, vous pouvez aussi le faire sur votre genou et vous pouvez également pencher un peu vers l'avant. L'idéal serait de ne pas aller chercher complètement vers l'avant car on cherche tout de même à créer de l'énergie dans l'espace thoracique. On respire pleinement dans les poumons. On focalise son attention respiratoire dans cet espace. On laisse le cœur s'ouvrir telle une offrande et se gorger d'énergie, de lumière. On reste dans cette ouverture profonde. Restez là, respirez tranquillement. Si c'est trop intense, vous pouvez aussi rapprocher peut-être un peu votre talon de vous. Et vous cultivez l'attention au souffle. Trouvez les espaces de relâchement. Et en Yin Yoga, sachez que quelle que soit la posture qu'on vous propose, vous êtes à même de choisir ce qui vous va, si vous devez rester plus longtemps, si vous devez aller plus profondément. Au contraire, si vous avez besoin de prendre un pas de recul et de sortir de la posture. Le Yin nous apprend à être notre propre professeur et à écouter les signaux que le corps nous envoie. Ne pas le traiter comme un esclave, ne pas le laisser être sous le prisme de notre ego, mais justement l'écouter comme un partenaire. Qu'est-ce que mon corps me dit ? Quel espace il trouve ? Quelles émotions, quelles sensations viennent à moi ? Laissez éventuellement vos épaules s'enrouler un peu plus vers l'arrière. Ne jetez pas la tête en arrière pour ne pas activer le mental. Gardez la tête droite. Respirez. Allez, encore quelques respirations ici. Laissez le corps trouver son espace.
Enfin, depuis là, reprenez appui. Reprenez appui sur vos blocs et venez chercher cette fois-ci la fesse vers l'arrière. Un petit conseil, ça va être d'avancer un peu votre jambe droite pour éviter d'avoir la fesse qui part trop loin. L'idéal est de garder donc son fessier aligné avec le genou. Vous pouvez grandir un petit peu ici sur vos blocs et laisser un peu s'étendre la jambe droite. On se rappelle que le matin, ce n'est pas là où notre corps nous dote de la meilleure souplesse, c'est normal. Donc justement, on lui laisse le temps. Tout simplement, on va laisser le temps un peu à cette énergie de circuler. Une fois qu'on sent qu'il y a un petit peu plus d'espace à l'arrière de sa jambe, on va pouvoir chercher sa marche d'Hanuman et l'associer à sa respiration. Vinyasa, ça veut dire ça, synchronisation, souffle et mouvement. Donc on vient ramener vers l'avant délicatement. S'il y en a qui préfèrent le faire sans bloc, laissez les blocs vers l'extérieur et ramenez les mains sous vos épaules. À partir de là, grandissez la colonne et tirez tout le buste. Et dans l'expire, venez chercher vers l'arrière. Venez étendre tranquillement le buste vers l'avant, les fessiers vers l'arrière. Plus que d'essayer de tendre la jambe, c'est plutôt le fait de chercher les fessiers vers l'arrière et d'allonger le buste vers l'avant. Ainsi, on va trouver vraiment un étirement de la colonne vertébrale et de l'arrière de la jambe, ce qui nous intéresse. Doucement dans l'inspire, allongez vers l'avant sur 1, 2, 3, 4, expirez vers l'arrière 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspirez vers l'avant. 1, 2, 3, 4. Expirez vers l'arrière. Faites-le les yeux fermés. Ressentez ce que vous faites plutôt que d'y penser. Videz les poumons. Encore une fois, à votre rythme, vous pouvez le faire encore plus lentement. Synchronisez votre mouvement et votre respiration. Et doucement depuis là, revenez vers l'avant. Faites basculer votre jambe droite à l'arrière. Et ici, vous allez pouvoir installer votre bolster. Alors, si vous n'avez pas de bolster, peu importe, vous pouvez très bien vous allonger directement sur le ventre. Mais sinon, vous allez installer votre bolster sous la zone ventrale. Donc, on n'est pas au niveau de la zone thoracique, on est vraiment depuis le bassin. On peut avoir toujours son petit coussin pour soutenir les genoux. Le bassin s'allonge, vous étirez bien le ventre. Et ensuite, vous laissez relâcher vers le sol. Essayez donc ici de sentir justement cette compression de votre bolster dans la zone ventrale. Ça va vous permettre de dynamiser le péristaltisme, donc tout le système digestif, la microcirculation de cette zone. Et vous laissez simplement votre respiration s'approfondir et en particulier l'expire. Laissez tout le poids du corps s'alourdir en direction du sol. Laissez votre visage s'adoucir. Et commencez à rentrer dans l'inaction. Une des qualités du yin qu'on essaie de cultiver, c'est d'être à même, d'être à l'aise avec le silence, d'être à l'aise dans sa propre compagnie et d'être confortable avec l'inaction.
Doucement, dans une prochaine inspire, ramenez vos mains sous vos épaules. Venez vous repousser délicatement et vous allez pouvoir venir vous installer sur le dos. Simplement ici, relâchez-vous sur le dos un instant. Vous pouvez plier les genoux, les rapprocher et rapprocher les talons vers vous. Vous pouvez éventuellement avoir besoin de vos blocs ou de votre bolster. Pour cette variation, on va venir faire une torsion. Donc l'idée d'une torsion, il faut qu'elle soit associée à la flexibilité de votre colonne vertébrale. C'est vraiment un espace qui est assez rigide et qui peut être assez douloureux pour beaucoup de personnes. Donc on y va toujours avec beaucoup de délicatesse. Vos genoux ici, vous pouvez choisir de les ramener soit ensemble, soit pour une version plus profonde. Vous croisez la jambe gauche au-dessus de la jambe droite. Quand vous avez fait ce chemin-là, moi par exemple, j'aime beaucoup avoir le bolster qui soutient les chevilles. Donc je le laisse un peu en biais pour ramener les chevilles sur le bolster et les genoux un peu plus dans le sol. Le bras gauche s'étend. Si jamais le bras gauche est un peu loin du sol, vous pouvez aussi le soutenir par exemple avec un bloc. Une fois installé là, vous pouvez donc toujours choisir aussi la variation avec les deux genoux, toujours proches de vous. Et si certains ressentent des douleurs au niveau de l'intérieur de l'aine, cruralgie par exemple, vous pouvez mettre le bloc ou le bolster entre vos jambes. Quelle que soit la variation que vous avez choisie, gardez la tête face au plafond. En yin yoga, on évite d'avoir la tête tournée dans les torsions. Pour bien viser le milieu de l'espace thoracique, vous pouvez soulever un peu votre épaule droite, bien l'installer un peu plus vers la droite pour aligner vos deux omoplates au sol. La main droite peut se trouver sur le ventre ou sur les genoux. Une fois installé là, juste détendez le visage et respirez tranquillement avec le ventre en amenant l'attention au niveau de Ajna, c'est-à-dire au centre entre les deux sourcils, l'espace intuitif. Ici, dans cette pratique, on est venu déjà harmoniser le méridien de l'estomac et de la vessie qui nous ont permis, d'une part, de se défaire de l'anxiété, de la pensée obsessive, de l'excès de réflexion. Également le méridien de la vessie qui nous a permis de nous défaire de certaines peurs irrationnelles. Les postures de torsion, quant à elles, sont des postures extrêmement sattviques, c'est-à-dire que c'est des postures très pures. Elles vont permettre l'assimilation, le fait d'incarner par l'expérience ce qu'on est venu vivre dans notre pratique. Donc on reste là avec toute l'inaction et le ressenti possible. On détend tout ce qui peut l'être et on s'installe dans le silence. On accueille son expérience. Rappelez-vous ici la qualité de ce moment présent, la capacité à être amplement dans la satisfaction de ce qui est. Ne cherchez rien de plus, n'attendez rien. Juste recevez.
Doucement alors dans votre inspire, revenez dans le centre et changez de côté. Rappelez-vous, si vous avez fait une variation d'un côté, vous faites la même de l'autre. Donc si vous aviez les genoux ensemble, gardez les genoux ensemble. Si vous aviez les jambes croisées, dans ces cas-là, croisez la jambe droite au-dessus de la jambe gauche et installez-vous sur le côté gauche. Si vous avez utilisé des props, par exemple un bolster, juste installez-le vers l'extérieur pour accueillir éventuellement vos chevilles ou votre genou. N'hésitez pas à soulever toujours cette épaule gauche pour bien l'aplatir, l'omoplate et étirer le bras droit. Les postures de torsion ont plus d'amener une belle harmonie du système nerveux et tout ce qui est lié aux capacités d'assimilation. L'assimilation, bien sûr, des nutriments de notre nourriture, mais aussi l'assimilation, l'énergie assimilative, qu'on appelle Samanavayu, à l'espace du nombril, et qui permet en fait tout simplement de prendre conscience et de comprendre le vécu de nos expériences. Si vous êtes dans une phase de doute, une phase où vous avez de la difficulté à comprendre le pourquoi de ce qui vous arrive, ou des doutes tant qu'à l'avenir, les torsions vont être une très bonne manière ici de ramener plus de clarté d'esprit et une intégration complète de l'expérience de votre vie. Les torsions marchent magnifiquement quand le corps est détendu. Donc autant que vous pouvez, laissez le corps s'alourdir. Laissez-le prendre l'espace dont il a besoin. Et abandonnez-vous à la sagesse de la posture. Encore quelques respirations douces. Observez si le corps trouve plus d'espace ou veut rester immobile. Observez les mouvements, peut-être du ventre, les gargouillis. Et enfin, depuis là, vous pourrez revenir dans le centre. Si vous voulez soutenir votre dos, vous pouvez utiliser le bolster cette fois-ci que vous pouvez installer en dessous de vos genoux, plus ou moins haut si vous avez besoin pour votre bas du dos qui soit plat. Si vous préférez sans bolster, juste laissez vos jambes s'allonger. Laissez tout le corps se reposer, laissez les bras s'étendre
Vous pouvez ici vous recouvrir. On est dans notre dernière posture, Shavasana, qui est très importante. Donc essayez de ne pas la louper car c'est la plus importante de toute notre pratique. Je vais vous expliquer pourquoi. Installez-vous allongé confortablement. En attendant, moi je m'assois pour pouvoir vous parler directement. Donc laissez vos jambes s'étaler de part et d'autre du corps, les bras ne touchant pas le corps si possible, paume de main vers le ciel. Installé dans votre Shavasana, vous êtes ici dans l'espace d'harmonisation le plus complet qui soit. Shavasana est l'espace dans lequel l'énergie qu'on est venu travailler à travers ces méridiens chinois, à travers tous ces canaux énergétiques qui nous composent, ce Shavasana va nous permettre donc d'harmoniser les éléments subtils. Tout ce qui est de l'ordre du subtil s'harmonise dans l'inaction, dans le repos. Tout comme votre corps s'harmonise durant la nuit, se recharge et vient simplement créer cette harmonie, cette homéostasie du corps. Donc on vient trouver ici un espace d'inaction. On laisse tout le corps se détendre, s'alourdir contre le sol. On vient trouver l'arrière de la tête particulièrement lourde et détendue. L'arrière des épaules et des bras relâché et lourd. On laisse tout le dos se détendre confortablement jusqu'au bassin. On laisse les jambes s'alourdir contre le sol et les pieds se relâcher de chaque côté. On observe sa respiration douce et délicate. On se laisse rythmer, guidé par son cycle fluide et régulier. Avant de vous laisser dans le silence complet de votre Shavasana, pour profiter de tous ces bienfaits, je vais venir ici vous chanter un mantra qui va vous guider à travers cette dernière posture. Et vous pourrez rester aussi longtemps que vous le souhaitez par la suite dans ce silence salutaire. Je vais chanter ici Gayatri Mantra, un chant solaire, un chant qui diffuse l'énergie, qui permet de nettoyer nos charges karmiques et de révéler cette énergie pour qu'elle nourrisse le cœur et les chakras du troisième œil, de la gorge et chakra couronne. Elle nous apporte force, courage, intuition et intellect. Voyez comment le son résonne en vous, comment il s'infuse. Observez ses bienfaits. Tan samvetum varenyam Bharego deva Chadimai Dio Juna Prachodayat